Hey, good morning, Internet. Are you ready for a new video? Je me rappelle qu'une fois, j'ai fait un micro-trottoir et j'ai dit Hey, good morning, Internet. Et le mec, il m'a dit Ah, parce que tu parles anglais en plus. Ça m'a fait rire. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais te parler du concept de problème. Souvent, la peur prend le contrôle de ta vie parce que tu penses aux problèmes que tu peux avoir. Et tu dis, bah c'est la merde, si je peux avoir tel problème, c'est pas bon, imagine s'il m'arrive ça, imagine s'il m'arrive ci, imagine s'il m'arrive ça. Et donc, tu rentres dans la peur, tu ne penses qu'à, oh, merde, si ça m'arrive, ça m'arrive. Ma réponse, mon cher ami, ma chère amie, c'est qu'en fait, avoir un problème, c'est ne pas être préparé à une situation. Dès lors où tu es préparé à une situation, tu n'as pas de problème. Prenons l'exemple de quelqu'un qui voudrait m'agresser. D'accord? Je suis dans ma voiture. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yeah, are these parking? Yeah, yeah. Is it for free or? It's for free, it's Sunday. So you can park here. Perfect. Thank But you. watch out for the birds. Imaginons que quelqu'un veut m'agresser. Tu vois, là, c'était quelqu'un qui m'a demandé. Moi, je suis pas au courant que quelqu'un veut m'agresser. Et quand je sors de ma voiture, boum, boum, il me fait agresser. Là, j'ai eu un problème. Parce que je n'étais pas préparé à cette situation. Mais imaginons que moi, je me dise que quand je vais sortir de ma voiture, quelqu'un va venir m'agresser. Je sors en me disant que c'est ça que je vais rencontrer. Donc je suis préparé. J'ai rangé mes affaires. Tu vois, je suis prêt à mettre un petit coup, à pousser ou à fermer ma voiture ou des trucs comme ça. Et donc l'agresseur, en fait, quand il sort, en fonction de ma stratégie, parce que j'aurais pu aller encore plus loin, hein, parce que là je parle de petits coups poussés, mais je peux être moi-même un danger si je me prépare vraiment à faire face à un problème. Et l'agresseur a le problème maintenant. Parce que lui, il ne sait pas qu'il est en train d'aller au contact de quelqu'un qui est préparé. Et cette métaphore, en fait, je veux que tu la gardes. Quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que la vie va te casser la gueule. Mais si toi, tu te prépares à casser la gueule à la vie, c'est la vie qui est dans la merde. Donc prépare-toi à casser la gueule à la vie. Prépare-toi à faire un entretien d'embauche incroyable. Prépare-toi à avoir la bonne réponse face à cette personne qui a des comportements un peu bossy ou toxiques au travail. Prépare-toi à avoir une réponse ou une solution quand les choses vont mal tourner. Dès lors où tu es dans cette logique-là, tu vois toi-même que la peur fait... Et tu n'es plus dans la peur, tu es plus dans... Bon, ça va être un peu compliqué, mais je vois ce que je vais faire si ça se produit comme ça. Et le bon côté de cette chose, qu'est-ce que c'est? Tu es préparé au pire, donc tu pourras gérer le pire. Eh oui, mais ça ne veut pas dire que le meilleur ne peut pas se produire. La véritable clé de la sérénité, c'est quoi? Prepared for the worst, but still praying for the best. Préparé au pire, mais priant toujours pour le meilleur. Parce que la vie, c'est aussi, je peux ouvrir ma voiture et on ne m'agresse pas, mais on me donne quelque chose. Par contre, il faut que toi, tu sois préparé au pire. Et je vais conclure sur cette belle citation que j'adore répéter, qui est donc la citation de Bruce Lee, qui dit, du moins qui répond à un de ses élèves. L'élève lui demande, mais Bruce Lee, comment vous nous apprenez à nous battre? Vous nous interdisez de nous battre. Et il dit, parce qu'il vaut mieux, mon cher ami, être un guerrier dans un jardin, plutôt qu'un jardinier dans une guerre. Oh, sois celui qui est un problème pour la vie. Ne laisse pas la vie être un problème pour toi. Ciao, ciao. Oh, j'ai tapé fort. C'est pas bon, hein.